18 juin 1940. Jeanne, qui a 21 ans, est en panique complète. Elle fait ses valises à toute hâte. Elle vient juste d'apprendre que les Allemands sont aux portes de la ville de Brest. Elle quitte son appartement d'étudiante en chimie, se précipite au port et supplie les marins de la baie de l'embarquer avec eux. Ils partent pour la Grande-Bretagne. Et voyant les côtes bretonnes s'éloigner, elle se fait la promesse de revenir pour libérer la France au plus tôt. Voilà maintenant 6 mois que Jeanne est installée en Angleterre. Elle a intégré le corps féminin des volontaires françaises. Mais elle ne s'y plaît pas. Elle ne veut pas avoir un simple rôle de subalterne et de secrétaire dactylo. Elle, ce qu'elle veut, c'est de l'action. Alors elle va se battre pour intégrer un corps d'hommes et devenir un militaire accompli. Pour ça, elle va faire valoir ses connaissances en chimie. Et à la surprise générale, elle va concevoir des explosifs redoutables. 3 ans plus tard, elle va demander à être parachutée en Bretagne. Impossible, lui dit l'armée. Seuls les hommes sont parachutés. Mais il n'y a rien à y faire. Jeanne est têtue. Elle tient absolument à libérer la Bretagne. Et ce sera donc de nuit qu'elle sera parachutée sans visibilité sur cette terre natale. Devenue l'agent Rateau, elle va former plus de 80 résistants à l'usage des explosifs et à l'art du sabotage. Avec son physique innocent et ne se déplaçant qu'en bicyclette, elle passe totalement inaperçue. Parfois même, elle passe des barrages allemands avec des explosifs dans son panier. En 1944, un an plus tard, elle va faire de nouveau parler d'elle. Elle tient absolument à participer à la libération de Quimper. Hors de question, lui dit l'armée française. Rien n'est fait auprès de Jeanne. Une fois la France libérée et la guerre terminée, Jeanne sera démobilisée et totalement oubliée de ceux qui se prétendent les victorieux libérateurs. Une fois retournée à la vie civile, elle va devenir professeure de mathématiques et maire adjoint du 18e arrondissement de Paris. Et ce n'est que quelques temps plus tard que lui sera décernée une croix de guerre à celle que l'on nommait la plastiqueuse à bicyclette.